Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaire baraya ikramu kadanani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs de la MTA francophone. Bienvenue encore une fois à notre nouveau numéro de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous allons vous traiter un sujet qui est vraiment important. Nous vivons dans un monde où sévissent compétition et jalousie. Un monde où l'incertitude est grandissante, causée par des conflits et la création de blocs. Cependant, notre souhait le plus ardent, c'est la paix. Et je sais qu'il est universel. Cependant, nous allons, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, inviter nos éminents missionnaires de la Côte d'Ivoire à nous aider à comprendre si notre religion nous propose des solutions pour l'instauration d'une paix durable. Encore une fois, chers missionnaires, bienvenue sur notre plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour rappel, je dirais que sur ce plateau, nous avons le missionnaire Zalé Mohamed de la Côte d'Ivoire ainsi que le missionnaire Abdou Salam Touré de la Côte d'Ivoire. À travers eux, on aura les enseignements tirés du Saint-Coran en ce qui concerne la paix dans le monde. Alhamdulillah, nous allons revenir à notre missionnaire Abdou Salam Touré, voilà, afin de savoir, avec le climat d'inquiétude rayant dans le monde, avec des guerres voilà, partout, existe-t-il un risque de conflit nucléaire mondial? Effectivement, quelle qu'en soit l'appartenance ethnique ou géographique que nous appartenons de nos jours, la paix est indispensable pour tout le monde, que vous soyez de la religion ou bien de la politique, dans tous les domaines. Effectivement, quand on fait une analyse générale, le risque est là. Et qu'on en parle souvent à travers les médias, les politiciens, tout le monde en parle. Mais cela, l'objectif de cette conversation, ce n'est pas de faire peur à qui que ce soit, mais c'est de faire prendre conscience que chacun joue son rôle pour diminuer ou bien pour ne pas dire que prévenir ou bien genre préventif de ces guerres-là. Effectivement, quand on regarde les années passées, la Deuxième Guerre mondiale, les bombes atomiques qui ont été utilisées, les deux bombes qui ont été utilisées, ont fait des dégâts jusqu'à nos jours et que les gens en subissent toujours les conséquences. Alors que quand les scientifiques nous disent que la bombe nucléaire est 10 fois plus dangereuse que la bombe atomique qui a été utilisée il y a à peu près 70 ans de cela. Jusqu'à présent, les effets secondaires sont toujours présents. Donc, il faut qu'on en parle pour faire une prise de conscience pour que chacun joue son rôle pour diminuer le risque de cette guerre-là. Parce qu'une fois que ça se déclenche, chacun va récolter d'une manière ou l'autre les conséquences. Et qu'il y a un politicien qui a dit ceci, qu'en guerre, il n'y a pas de gagnant. Il y a celui qui perd et il y a celui qui perd plus. Vous tuez 10, on vous tue 2. Donc, en réalité, personne n'a gagné. Donc, il y a celui qui a perdu plus, il y a celui qui a perdu et il y a celui qui perd plus. Donc, il faudra qu'on en parle et essayer de trouver des solutions. Et bien sûr que l'islam a préconisé un tas de solutions pour éviter ces genres de conflits. D'accord. Merci beaucoup, missionnaire Zali Saïb. Missionnaire Abdou Salam Touré. Voilà, peut-on dire que c'est une guerre froide, voilà, que nous voyons à l'horizon? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, en ce qui concerne
notre monde d'aujourd'hui, notre monde actuel. Je pense qu'on n'a même pas besoin de donner même des exemples. Quand on regarde un peu l'allure à laquelle le monde évolue, voilà, on sait tous que nous sommes vraiment dans une période de guerre froide. Le conflit actuel, qui est le conflit ukrainien, ukraino et russe, nous voyons que l'Ukraine même, qui est au cœur de l'Europe, voilà, que l'on croyait à l'abri, voilà, semble avoir plongé le monde dans une nouvelle guerre froide. Voilà, croit que le non-usage peut-être de la bombe nucléaire, comme notre frère vient de le mentionner, pendant la première guerre froide, exclut tout risque lors de cette seconde période serait une erreur. Voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas usage de bombes nucléaires, voilà, qu'on pourrait exclure, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de guerre froide, non. Voilà, un argument stratégique majeur aujourd'hui est que la dissuasion par la capacité de seconde frappe. Voilà, on peut parfois faire semblant, voilà, que tout va bien, mais en réalité, chacun est sur ses gardes. Et d'un moment à un autre, voilà, l'un ou l'autre pourrait riposter. Voilà, donc aucune puissance aujourd'hui n'a intérêt à utiliser, voilà, l'arme nucléaire contre une autre, car peut-être elle craint, voilà, qu'il y aura une riposte équivalente, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où presque toutes les grandes nations, voilà, ont leur propre bombe nucléaire. Voilà. Donc, si jamais vous permettez d'attaquer quelqu'un avec une bombe nucléaire et que celle-ci décide de riposter, automatiquement, les conséquences seront très grandes. Donc, en même temps, il y a cette peur et cette crainte-là, voilà, qui fait que les uns et les autres sont encore sur les gardes. Mais cela n'exclut pas le fait que, voilà, à tout moment, voilà, peut-être dû par l'arrogance ou la frustration, voilà, ou voilà, même par peur, voilà, quelqu'un peut se permettre à un moment donné de pouvoir l'utiliser. Donc cette période est assez sensible. Voilà, il faudrait vraiment qu'on prie aussi, on fasse des efforts pour pouvoir vraiment alléger la situation. D'accord. Merci beaucoup, missionnaire Saïb. Et missionnaire Zali Saïb, voilà. Qu'est-ce qui provoque cette multiplication des conflits de nos jours? Alors, quand nous regardons, les sources sont palpables, c'est présent, tout le monde peut voir. Quand on regarde la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, a envoyé ses étincelles jusqu'à Moyen-Orient. Donc, qui résulte que Hamas attaque l'Israël et qui prend des otages. Et en revanche, l'Israël aussi déclare une guerre intense contre Hamas et dans la bande de Gaza. Donc, c'est un peu partout. Voilà ces genres de conflits, les attaques injustifiées, léser les droits des autres. C'est tout ça qui envoie ça. Quand vous voyez que quand il y a deux personnes qui rentrent en guerre, forcément, il y a un qui se sent lésé, il y a un qui se sent opprimé et qui est forcé de riposter. Donc, je dirais que la source même de malentendus qu'on peut avoir, qu'on voit aujourd'hui, ça risque de nous envoyer dans une guerre mondiale parce qu'il y a des blocs qui se forment. Il y a des partisans des grandes puissances, chacun se rallie de son côté. Donc, une fois que la tension devient palpable, tu attaques mon ami, tu m'as attaqué. Donc, tu attaques son ami, j'attaque X, ses amis vont l'aider. Donc, c'est ainsi que les tensions, les conflits s'agrandissent de jour en jour. Donc, il faudrait que, comme le frère Salam l'a dit, qu'on fasse une prise de conscience et que les responsables et les dirigeants reviennent là-dessus pour faire baisser les tensions et que voilà, nous, en tant que secte religieux, de prier pour que Dieu guide les dirigeants de ce monde pour que tous puissent comprendre que il n'y a pas de personne n'en tire un bénéfice quand il y a de la guerre. Merci beaucoup, M. Saïb. Vous avez prié tout à l'heure pour que Dieu voilà, apporte une paix. Et nous allons revenir à missionnaire Abdou Salam Touré afin de savoir qu'est-ce que la religion, voilà, la religion dit au sujet de la paix. En ce qui concerne les enseignements de l'islam, il faut savoir qu'elles sont conçues et convergent presque tous vers l'instauration, voilà, de la paix
dans presque tous les domaines, que ce soit au niveau individuel, la paix individuelle, que ce soit au niveau de la paix économique, sociale ou politique, où les enseignements de l'islam nous donnent des conseils, ou nous prodiguent des conseils voilà, qui peuvent nous permettre d'instaurer la paix dans toutes ces étapes-là. Donc le Coran même compare la guerre à un feu destructeur, voilà, et met en garde contre sa capacité à détruire un grand nombre de personnes. Donc il faut souligner que les responsabilités collectives d'éteindre rapidement ces feux est du devoir de tout un chacun. Faire vraiment des efforts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vraiment nous aider aussi à pouvoir mettre fin à ces guerres-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour de conflit voilà, entraîne un bon nombre de pertes en vies humaines. Voilà. Et quand on regarde le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, l'Arabie en ce moment était aussi marquée par une période de violence, de désordre et d'injustice. Voilà. Mais le message universel de l'islam voilà, a fait de telle sorte que cette population-là, ces barbares-là, ces personnes-là qui n'avaient même pas le sens de la moralité, voilà, se sont transformées en des personnes pacifiques et éduquées. Voilà, pour dire que les enseignements de l'islam sont vraiment une solution préconisée qui peuvent nous permettre à tous de pouvoir converger vers la paix. Donc notons que ces enseignements-là, bien vrai que nous sommes aujourd'hui peut-être à 1400 ans après le départ du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ces mêmes valeurs-là, ces mêmes enseignements-là sont encore utiles de nos jours. Voilà, elles peuvent nous permettre de pouvoir vraiment réinstaurer ou bien rétablir voilà, la paix. Donc la paix doit être le principal à suivre. Voilà. Et quant à la guerre, voilà, il faut vraiment laisser ça derrière voilà, et suivre vraiment les principes de l'islam. Donc l'islam nous enjoint tout d'abord de faire l'effort d'établir la paix en établissant la justice. Voilà, la guerre ne peut être menée seulement que dans les cas vraiment défensifs où il n'y a vraiment pas de choix. Ici, ça devrait être fait comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque. La guerre qu'il a menée, ça a été après 13 ans de souffrance, de patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a maintenant autorisés à se défendre. Voilà, car Allah a dit que si vous ne vous défendez pas, les lieux de culte qui ont été conçus, et là, mais ce n'était même pas seulement pour la défense de l'islam, mais pour toutes les religions. Voilà, il dit partout où vraiment le nom d'Allah est mentionné, que ce soit dans les temples, dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées, défendez ces lieux-là pour que vraiment l'unicité d'Allah voilà, prime sur toutes choses. Donc voilà un peu les valeurs que nous enseigne l'islam. Voilà, il faut rétablir la justice, voilà, faire fi de l'injustice, voilà, travailler vraiment avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que de cette manière-là, nous pourrons vraiment réinstaurer la paix qui est demandée. D'accord, merci beaucoup. Et je voudrais m'adresser maintenant à notre missionnaire Zaleh Saïb. Voilà, si vous pouvez nous mentionner quelques règles voilà, pour l'instauration de la paix mutuelle. Alhamdulillah, on ne peut pas avoir de paix s'il n'y a pas de respect mutuel. Donc, je dirais même que c'est la base fondamentale. Voilà, vous me respectez et je vous respecte. Oui. Donc, la paix mutuelle est quelque chose qui, ou bien pour avoir la paix mutuelle, il faudrait que on fait la promotion de l'égalité, avec authenticité, sans pour autant regarder ta situation financière, géographique, et j'en passe. Donc, quand tout le monde est pris au même pied d'égalité, quand tout le monde est respecté au même titre, quand le respect mutuel y est, alors, mais le problème est que quand il n'y a pas de respect mutuel, quand il n'y a pas de la réciprocité, quand il n'y a pas le manque de volonté à aller ce sens-là, ce qui va créer, par exemple, le racisme. Le racisme est un des valeurs néfastes. Voilà, des valeurs néfastes qui engendrent tout ce qu'on peut voir comme tension dans ce monde et d'autre part. Donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ceci lors de son dernier hajj, le sermon d'adieu. Il nous a bien dit, si le monde avait vraiment compris ce qu'il dit, aucun arabe
n'est mieux que, supérieur. voilà, n'est supérieur à un Africain et vice-versa. Aucun blanc n'est supérieur À un Arabe. à un Arabe et vice-versa. Donc, il dit que le plus honorable parmi vous est celui qui craint Dieu plus. Et ça, c'est une question de foi, personne ne peut le juger. Donc, on ne doit pas juger ou bien défavoriser certaines personnes en fonction de leur situation géographique ou bien en fonction de leur situation financière. Donc, si ces règles sont établies un peu partout, voilà, on va voir qu'il y aura de la paix mutuelle. Et une fois qu'il y a de la paix mutuelle, alors, parce que tu ne peux pas être en paix entre toi-même et vouloir léser les droits des autres. Donc, la paix mutuelle est la base même de la paix mondiale. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et je vais revenir à missionnaire Abdussalam Touré. Voilà. Est-ce que, selon vous, les industries d'armement ne sont pas les bases même des conflits dans le monde? Est-ce que ce n'est pas les industries, par exemple, d'armement qui alimentent les conflits? Oui, effectivement, voilà, les industries d'armement, je peux dire aujourd'hui, la course à l'intérêt personnel, voilà, est à la base de tout ce que nous subissons aujourd'hui. Mais bien avant cela, pour ajouter un plus à ce que mon frère Mohamed vient de mentionner en ce qui concerne les règles d'or pour pouvoir vraiment établir la paix, nous parlons aussi de la justice absolue parce qu'elle est importante. L'islam préconise vraiment la justice absolue dans tous les domaines. Voilà, un peu privé peut-être de ses droits, un peu humilié, un peu persécuté, aura forcément recours à un moment donné à la violence contre ses oppresseurs. Voilà, et c'est ce qui va déclencher vraiment un cycle de haine. Voilà, donc le Coran enseigne voilà, qu'il est impératif de traiter avec justice et équité. Voilà, même ceux qui par moments dépassent les limites dans leurs animosités, le Coran nous demande d'être vraiment juste et équitable. La raison pour laquelle même par moments le Coran dit même quand vous répliquez ou bien quand vous défendez, il ne faut pas outrepasser les limites. Voilà, une fois que la paix est établie, voilà, il faudrait que vous arrêtez le combat. Donc pour montrer que la justice absolue voilà, est vraiment importante pour que la paix puisse être installée. L'islam impose même aux musulmans des normes intègres élevées dans les aspects de leur vie. Par exemple, dans le chapitre 2, verset 189 de ce Coran, Allah exhorte à ne jamais acquérir des richesses ou des biens voilà, par des tromperies. Voilà, pour dire que par moment, avec cette volonté d'avoir trop, nous avons souvent recours à des moyens illicites qui ne sont pas permis. Et au fur et à mesure que quelqu'un est lésé dans ses droits ou quelqu'un se sent vraiment oppressé, cela va amener ces personnes à agir d'une autre manière. Donc, il faut vraiment faire l'effort de ne pas tomber voilà, dans ce genre de situation. Maintenant, ce qui concerne la question qui m'a été posée, qui concerne l'industrie de l'armement oui. voilà, et qui alimente aujourd'hui, je peux dire, la plupart des conflits. Voilà, les hostilités impliquent également de même un frein au commerce de ces armes-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui partout dans le monde, nous trouvons qu'il y a des guerres partout. Mais ces personnes-là même qui font les combats ne sont pas eux qui fabriquent ces armes qu'ils utilisent. Nous constatons que les armes sont fabriquées par les pays développés, les pays qui ont les moyens de leur politique. Et aujourd'hui, pour que ces combats-là puissent aller de l'avant, il faudrait que ces personnes-là aient des armes. Mais où est-ce qu'ils obtiennent ces armes-là? Ils obtiennent ces armes-là de ces pays développés-là. C'est comme si ces nations développées-là participaient à attiser le feu, participaient à attiser cette guerre-là. Par le commerce de ce qu'ils ont créé, en fait. Par le commerce de ce qu'ils ont créé. Tel que les armes. Exactement. Alors qu'on peut automatiquement mettre un frein à ces combats-là. Si ces pays-là décidaient de ne plus vendre ces armes-là, si ces pays-là décidaient de ne plus faire le commerce de ces armes-là, automatiquement, si tu n'as pas les moyens de combattre, tu seras obligé ou forcé à un certain moment d'arrêter de faire le combat. Mais au fur et à mesure que vous avez des moyens à votre disposition, ça va forcément amener les gens à continuer ces guerres-là. Donc, je peux dire que c'est la quête du bien matériel qui pousse ces pays-là à continuer à vendre parce qu'ils se disent que nous, on s'en fout de ce qui se passe. Nous, on a besoin de notre argent, on a besoin d'être développé. Mais si cela, c'est au prix des millions de vies, cela les importe peu. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Si nous arrivons à contrôler cet aspect, automatiquement, nous pourrons contrôler même
les guerres qui ont lieu aujourd'hui à plus de 60%. Parce que ces personnes seront obligées à un certain moment donné. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, si ces personnes doivent continuer le combat peut-être avec des couteaux ou bien avec des machettes, ça va réduire l'impact. Ça va réduire l'impact et ce combat-là n'ira pas loin. Mais c'est parce qu'ils ont des armes sophistiquées en leur possession qui fait qu'aujourd'hui, ils ont le courage de continuer ces guerres-là. Donc, je peux dire que l'industrie de l'armement est au centre même des conflits que nous vivons. D'accord. Merci beaucoup, missionnaire Seye, pour ces belles explications. Et missionnaire Zalé, en seulement que 3 minutes, nous voulons savoir, est-ce que le rétablissement entre l'homme et son créateur ne peut pas mettre fin à ces différentes guerres? Effectivement, c'est un point majeur en ce qui concerne le rétablissement de la paix. De la paix, oui. Si vous êtes un homme de Dieu, alors vous êtes censé obéir au commandement de Dieu, vous êtes censé respecter tout ce qui appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas vous prétendre être un ami de X et aller mater ses enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si l'une des solutions pour la paix mondiale est que les hommes reviennent à Dieu et garder à l'esprit que tout ce qu'on fait, on a des comptes à rendre, ou il y a un être supérieur qui nous regarde. Et en plus de cela, la religion est composée de 2 portions qu'il faut rendre, comme on le dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc il faut donner les droits de Dieu et en même temps respecter la créature de Dieu. Donc si on a cette conviction que c'est Dieu qui nous a créés tous, et X aussi a le droit de présence, de vivre, même si on n'a pas du même bord, mais il y a l'être suprême qui est Dieu qui l'a mis là pour sa présence, on ne doit pas le combattre. Donc, quand on va sur cette base, vous verrez qu'il y a beaucoup de conflits qui va prendre fin et que le respect mutuel est là. Il se peut que je ne suis pas en accord avec toi, mais celui qui t'a fait venir, ou bien tu as un devoir de présence, ou bien une tâche à accomplir, tu fais ce que tu as à faire et qu'on laisse le jugement. Dieu va décider entre X et Y, qui aura la destination finale, ou bien qui va prospérer et qui serait son ami. Donc, la plupart, si on veut faire le travail de Dieu à sa place, alors ce qui engendre beaucoup de conflits interreligieux. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Inch'Allah. En 1 minute, je vais vous donner votre mot de fin, c'est-à-dire, missionnaire Abdou-Salam Touré, votre mot de fin. Comme mot de fin, ce que j'aimerais dire, c'est que au lieu d'être aveuglé par le matérialisme ou la quête du pouvoir, chaque nation, riche ou pauvre, doit bien avant tout accorder de la priorité à la paix et à la sécurité de ce monde, se lancer dans une course aux armements menant à la mort ou à la destruction d'un bon nombre de personnes n'arrange aucunement pas notre vie terrestre. Donc, il faut faire l'effort de revenir aux enseignements qui nous ont été donnés par l'islam, car c'est la solution que nous avons aujourd'hui qui sera capable de ramener ou de rétablir la paix dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous et donne vraiment la prise de conscience aux dirigeants de ce monde afin que nous puissions comprendre les difficultés dans lesquelles nous mettons le monde aujourd'hui à cause du matériel que nous voulons avoir. Merci beaucoup. Monsieur Nezalé, en 1 minute. Je voudrais dire, en espérant et en priant aussi que tout un chacun puisse comprendre qu'il n'y a pas de gagnant en matière de guerre et que ceux qui sont les détenteurs de décisions de faire la guerre doivent comprendre qu'il y a il y a des centaines ou bien des dizaines de milliers de vies qui dépendent seulement de leur oui ou un non. Donc souvent, celui qui prend la décision n'a rien à perdre, mais quand tu regardes ta décision va impacter combien de personnes. Alors je prie que Dieu nous donne la sagesse aux dirigeants et à nous autres de pouvoir souvent regarder ceux qui sont derrière nous et prendre des décisions sages qui vont conduire le monde à un meilleur stade. Est-ce que vous ne pensez pas que les dirigeants de ce monde ont droit et peut-être même doivent écouter un peu les religieux? On a tendance à penser que c'est eux-mêmes qui décident dans ce monde. Et
ne font pas attention aux enseignements qui sont donnés par les religions. Effectivement, si ça aurait été bon, ça aurait été vraiment l'idéal que les dirigeants, les détenteurs de pouvoir écoutent un peu les religieux. Et notre cher calife Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz a entrepris cette tâche vraiment noble d'avertir toutes les puissances mondiales de revenir à la raison et qu'est-ce que la religion préconise comme solution pour bannir tout ce qu'on a comme problème mondial aujourd'hui. Donc on espère que ces conseils ne tomberont pas dans une oreille sourde et que ces gens reviennent à la raison pour sauver l'humanité. Parce que l'humanité, le destin de l'humanité est confié à ceux-là. Donc que Dieu leur donne la sagesse et pour pouvoir comprendre et revenir sur les bonnes raisons et sauver l'humanité de ces catastrophes. D'accord, merci beaucoup. Mijan Saïb, en quelques secondes, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui à ne pas vouloir écouter un peu les conseils des religieux? C'est ce que nous avons dit. Je pense qu'aujourd'hui, le matérialisme a pris le dessus. Chacun aimerait être dans un confort, même si cela est au prix de la destruction du monde. Alors que on est vu, on a de la valeur que parce que les autres existent. Sans que les autres ne soient là, on ne saura avoir de la valeur. Donc nous avons besoin de tout le monde. Il faudrait qu'il y ait vraiment une prise de conscience de façon totale au niveau de ces personnes-là pour qu'ils sachent que toute une personne a une importance dans ce bas monde. Et quand il y a un conflit quelque part et que je décide de me taire et de ne pas participer, ça pourrait être mon tour parce que le combat s'étend. Voilà, donc il faudrait se mettre ensemble pour pouvoir vraiment mettre fin à tout cela. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci à tout un chacun et merci aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر الخير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر الخير البرايا إكرامه